Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose l'essai détaillé d'une des stars du marché français, le Renault Captur, dans sa motorisation la plus puissante, le TCE 155 chevaux, mais surtout dans sa finition la plus haut de gamme, l'initiale Paris. Je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite on passera à l'intérieur. Je vous dirai aussi pourquoi il peut s'avérer très intéressant de l'acheter en location avec option d'achat, et ensuite je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est tous les vendredis à 17 h, je vous propose un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à tout de suite. Le Renault Captur, c'est le crossover le plus vendu en France depuis son lancement en 2013. L'idée de base, c'était d'avoir la position de conduite d'un SUV, la modularité et l'habitabilité d'un monospace, tout en gardant le plaisir de conduire d'une berline compacte. Et on peut dire que Renault a tapé dans le mille, puisqu'il s'est vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires entre 2013 et 2019 sur sa première génération. Il faut savoir que même si son marché de prédilection reste la France, il est aussi vendu en Corée du Sud par Renault Samsung Motors, qui a été racheté par Renault en 2000. Et là-bas, il s'appelle le QM3. Donc vous avez le même design, mais pas le même logo. Et en parlant du logo, il reprend le même logo que sur les Clio 4. Il lui reprend également son châssis et ses motorisations. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, première grande différence par rapport à la première génération de Captur, c'est la largeur du nouveau modèle. Il fait 2 cm de plus que la précédente version. Et ça, on le voit assez facilement. Il a des épaules plus musclées, il y a des élargisseurs d'ailes plus larges, et on a surtout une silhouette beaucoup plus athlétique que l'ancien modèle. On a également cette calandre tombante vers le milieu, ça ne change pas. Vous avez le grand logo Renault et juste en dessous, la caméra qui vous permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. C'est une option à 250 € sur le Captur. Vous avez l'inscription initiale, puisque notre modèle d'essai est en finition initiale Paris. Et sur cette finition, vous avez une calandre avec une finition en étoile. Le bas de la calandre est chromé. Vous avez des finitions en noir laqué sur le dessus. On retrouve les skis de protection qui sont de couleur gris anthracite sur le bas de la face avant. Et ici, vous avez les capteurs qui vous permettent notamment d'utiliser le système de régulateur de vitesse adaptatif. Autre grosse nouveauté, c'est l'apparition de cette nouvelle signature lumineuse. Il n'y a plus les anti-brouillards en forme de C comme sur l'ancienne génération. Maintenant, ce sont les feux de jour qui sont en forme de C. Ce sont des feux à LED. Les Pure Vision, c'est la technologie de chez Renault qui a la particularité de proposer un faisceau 20% plus intense que sur un faisceau halogène classique. Sur la finition initiale Paris, deux séries, vous avez les jantes de 18 pouces qui sont diamantées noires et elles sont sur des pneus Goodyear. Il faut noter que les encerclements de passage de roues ne sont pas peints en couleur carrosserie, mais ils sont bien en plastique. Grosse nouveauté, c'est l'apparition de ces appendices aérodynamiques. Juste au-dessus du passage de roue, vous avez des inserts chromés, donc ça c'est spécifique à la version initiale Paris, et vous avez aussi une petite pièce en noir laqué. Ces inserts chromés, on les retrouve aussi sur les bas de caisse, avec l'inscription initiale sur la portière arrière. C'est valable à droite et à gauche du véhicule. Vous avez aussi le Keyless Go. Les coques de rétroviseur sont noires, il y a des répétiteurs de clignotant, une caméra juste en dessous qui vous permet d'utiliser ce fameux système de caméra à 360 degrés que je vais vous détailler ensuite dans le système d'infodivertissement. Vous avez des rétroviseurs qui sont rabattables, dégivrants, et vous avez aussi un détecteur d'angle mort qui s'avère très pratique lorsqu'on conduit ce nouveau Captur. Autre point, ce coloris Biton qui reprend, comme je vous le disais, donc en noir les coques de rétroviseur, le toit et aussi les montants du pare-brise. Vous pouvez en option pour 150 € avoir les barres de toit, mais attention, si vous prenez cette option, vous ne pourrez pas avoir le toit ouvrant semi-panoramique, qui est une option à 900 €. Il faut noter que d'autres inserts chromés sont présents sur le bas des vitres, avec ce prolongement assez fuyant qui finit parfaitement la ligne du nouveau Captur, et ça lui donne, par rapport à l'ancienne génération, un allongement de sa ligne, puisque, rappelons-le, il fait 11 cm de plus que l'ancienne génération, il fait maintenant 4,23 m en longueur. Il a une largeur de 1,80 m, donc 2 cm de plus, comme je vous l'ai dit juste avant, que l'ancienne génération, pour une hauteur de 1,58 m. Et au niveau de son poids, il pèse tout de même 1 tonne 266, mais c'est 50 kg de moins que la précédente génération. A noter que le réservoir propose une contenance de 48 litres. Sur la partie arrière, apparition enfin de l'antenne requin. Autre nouveauté, on a un spoiler qui est tombant, contrairement à la première génération. Vous aviez un spoiler qui était assez droit. La lunette arrière est toujours arrondie, comme sur les précédentes versions.
mais sur notre modèle initial Paris, les vitres sont surteintées. Apparition de cette nouvelle signature lumineuse sur les feux arrière comme sur l'avant qui reprennent cette forme en C, c'est assez joli. Vous avez la caméra à l'intérieur du logo Renault et juste en dessous, l'inscription Capture qui est beaucoup plus discrète que sur les premières générations puisque rappelez-vous, sur les premières générations, vous aviez un grand insert chromé avec l'inscription Capture au milieu et juste en dessous, vous aviez le support de plat qui maintenant est positionné beaucoup plus bas sur la ceinture de caisse. On retrouve les skis de protection anthracite qu'on a également sur la face avant du véhicule. On a aussi une sortie d'échappement chromée et l'apparition de ces inserts chromés qui s'inscrivent de manière antagoniste par rapport aux feux arrière qui sont en forme de C. Ça, c'est bien vu. Sous le capot, un petit moteur de 1,3 litre, 3 cylindres, 155 chevaux, c'est 5 chevaux de plus que l'ancienne génération. Et ce moteur essence est accouplé à une boîte de vitesse robotisée à 7 rapports. Il y en avait 6 sur la première génération de Capture. Les performances sont bonnes pour ce petit moteur essence. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,6 secondes et la vitesse de pointe atteint 202 km/h. Et en plus, il propose une consommation assez contenue puisqu'elle est annoncée en mixte par Renault à 5,5 litres au 100 km et on a réalisé sur nos 900 km d'essai une consommation moyenne de 6,7 litres au 100 km. Il faut noter que le Renault Capture est garanti 2 ans, kilométrage illimité. Pas de haillons électriques sur cette nouvelle génération de Capture. Vous avez dans cette configuration un volume de 404 litres et si vous retirez le premier plancher du coffre et si vous avancez la banquette arrière grâce à cette commande, vous aurez alors 536 litres. Mais attention, si vous avancez à fond la banquette arrière, les passagers arrière n'auront quasi plus de place. Il faut savoir que cette banquette est aussi rabattable. Et si vous rabattez cette banquette, vous aurez 1275 litres d'espace dans votre coffre. À noter qu'il y a une lumière de courtoisie sur la gauche. Et ici, vous avez un pack de premiers secours avec votre gilet jaune et votre triangle de signalisation. Et sous le deuxième plancher, en option, à 150 €, vous pourrez avoir une roue galette. Ça peut s'avérer pratique en cas de crevaison. Et enfin, pour finir, pour fermer votre coffre, vous avez 2 poignées ici qui s'avèrent très pratiques. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors, par rapport à la précédente génération de Capture, on a plus de place. Déjà, on a l'empattement qui grandit de 3 cm pour atteindre 2,64 m. Et ça se ressent vraiment. Regardez, au niveau de mes genoux, j'ai réglé le siège avant pour ma taille, je fais 1,88 m. Et j'ai de la place. J'ai de la place au niveau de la garde-toit, au niveau de mes coudes. On est bien assis à l'arrière de ce nouveau Renault Capture. Autre point, et pas des moindres, regardez cette sellerie en cuir, gris sellier, avec comme petit détail le haut du dossier qui est matelassé. Ce qu'on retrouve aussi sur les Bentley, ça lui donne un côté très chic, je trouve. Elle est disponible dans 2 couleurs, vous avez le gris sellier et aussi le noir titane, qui est assez joli. Vous n'avez pas d'accoudoir central dans ce Capture. Il y a sur le centre les bus d'aération. Vous avez 2 prises USB et une prise 12 volts qui est disponible. Il faut noter que la banquette arrière, elle est coulissante. Donc avec la commande que je vous ai montrée dans le coffre, mais aussi grâce à ces poignées qui se situent juste là. Vous avez des poches aumônières assez grandes. Et il y a pas mal de lumière à l'arrière de ce Capture. Regardez, notamment grâce à ce toit ouvrant qui est facturé 900 €. Il est réglable à 5 positions. Alors 900 €, c'est pas beaucoup si je compare à ses concurrents allemands qui facturent leur toit ouvrant beaucoup plus cher. Autre point à noter sur les contreportes. Vous avez du cuir sur le centre de la contreporte. Il y a également des lumières juste ici de couleur bleue lorsque vous allumez le véhicule. Et il y a des poches assez grandes. Et les enceintes du système audio Bose qui sont présentes juste là. Les fameuses lumières bleues dont je vous parlais sur les contreportes arrière qui sont aussi présentes à l'avant du véhicule. Vous avez toujours ce cuir au milieu de la contreporte et l'ensemble des commandes de lève-vitre et les réglages des rétroviseurs qui sont disponibles juste ici. Vous avez également toujours l'enceinte du système audio Bose. Et ici, dans cette finition initiale Paris, les seuils de porte sont badgés initial. Et à noter aussi, ça c'est un très bon point, le réglage du siège côté conducteur est électrique. Ce n'est pas le cas du côté passager. Si on remonte un tout petit peu à gauche du volant, il y a 4 commandes. La première à gauche, celle-ci vous permet d'utiliser le système d'aide au maintien dans la voie. Celle-ci vous permettra de régler l'intensité lumineuse de votre tableau d'instrumentation. Ici, vous réglerez vos phares et ici, vous activerez le chauffage de votre volant. Un très beau volant en cuir avec l'inscription Initial Paris juste en bas.
Sur la droite du volant, vous pourrez activer le contrôle vocal avec cette commande, répondre à vos appels téléphoniques et naviguer dans l'ordinateur de bord de l'écran d'instrumentation avec ces commandes. Et en parlant de l'écran d'instrumentation, il est numérique et ça c'est 2 séries à partir de la finition Intense et c'est aussi de série sur la finition initiale Paris de notre modèle d'essai. Si vous optez pour le pack sécurité, c'est une option à seulement 600 €. Vous aurez l'assistant d'autoroute et de trafic qui vous permet non seulement de maintenir votre Renault Captur dans sa voie, mais aussi ça vous permet de l'arrêter jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et ça se fait automatiquement. C'est une conduite semi-autonome et c'est surtout très sécurisant pour les conducteurs. Vous avez aussi dans ce pack sécurité le régulateur de vitesse adaptatif que vous pourrez régler avec l'ensemble de ces commandes situées sur la gauche du volant. Vous avez aussi des palettes, ici et à droite, pour monter et descendre vos rapports. Et vous pourrez, avec ces commandes ici, augmenter le volume de votre système audio. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides à la conduite. Dans le Renault Captur, vous avez l'aide au maintien dans la voie, vous avez le freinage automatique d'urgence, l'avertisseur d'angle mort et aussi la lecture des panneaux de signalisation. C'est un véhicule vraiment extrêmement sécurisant. Et pour finir, pour allumer et éteindre votre moteur, il vous suffira d'appuyer simultanément sur votre frein et sur ce bouton. Comme sur la Renault Clio, on retrouve le système d'infodivertissement EasyLink avec son écran tactile de 9,3 pouces. Il a été développé conjointement entre Bosch et TomTom. Il est très ergonomique et facile à utiliser. Vous pourrez activer et désactiver l'ensemble de vos aides à la conduite et vous pourrez aussi accéder à la météo à l'endroit où vous vous situez. Ça, c'est très bien vu. Et vous pourrez aussi, par exemple, avoir accès à ce fameux système de caméra à 360 degrés qui est selon moi indispensable et surtout qui est une option pas très chère puisque c'est une option à 250 €, je vous le rappelle. Vous pourrez aussi activer le chauffage des sièges à l'avant. Ça, c'est 2 séries sur la finition initiale Paris. Vous pourrez désactiver le système de start and stop, accéder à vos warnings ici, déverrouiller, verrouiller votre véhicule et aussi accéder au Park Assist avec ce bouton. Juste en dessous, l'ensemble des commandes pour modifier la température à l'intérieur de votre véhicule, donc sur la climatisation et le chauffage. Juste en dessous, vous avez une prise allume-cigare, une prise auxiliaire et 2 prises USB. Et enfin, ça c'est un élément de design bien vu par Renault, le fameux e-shifter, ce levier de vitesse ultra design qui est situé sur cette console volante. Alors attention, ce n'est pas de série sur tous les Renault Captur, je tiens à le préciser. Vous avez en plus un rangement qui est assez grand juste en dessous de cette console volante. En dessous de cette console volante, vous avez le frein de parking électrique et le système Auto Hold. Alors le système Auto Hold, on le retrouve sur beaucoup de haut de gamme allemands. Ça vous permet, lorsque vous avez une boîte automatique, de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes au feu rouge. La voiture s'en charge à votre place. Ça, c'est juste indispensable pour ceux qui évoluent avec leur Renault Captur en milieu urbain. Ensuite, 2 portes gobelets. Et vous avez un accoudoir central qui est un peu reculé et qui n'est pas réglable. Mais par contre, vous avez un rangement assez profond à l'intérieur de celui-ci. Les sièges à l'avant ont un excellent maintien, surtout sur la partie latérale. On retrouve les mêmes détails que sur les sièges arrière avec le matelassage sur le haut du dossier. Et aussi des petits détails comme cet empiècement en cuir avec l'inscription Initiale Paris. Et le cuir, on en retrouve sur la planche de bord, juste au-dessus de la boîte à gants. Boîte à gants qui est coulissante, regardez, et assez grande. Il y a vraiment une grande contenance à l'intérieur. Et dernier point à noter, vous pourrez désactiver l'airbag passager sans clé avec cette commande située juste ici. Sur le plafonnier, vous pourrez régler l'ouverture de votre toit ouvrant semi-panoramique avec cette commande. Et avec ces boutons, vous allumerez et éteindrez les lumières de plafonnier. Et enfin, si vous êtes en difficulté, il vous suffira de maintenir ce bouton SOS et là, vous serez mis en relation avec le système d'assistance de Renault. La finition initiale Paris, c'est le haut de gamme sur cette nouvelle génération de Captur. Elle s'affiche tout de même à 30 800 €. Vous pouvez y ajouter quelques options, comme par exemple le toit ouvrant à 900 € ou encore le système de caméra à 360 degrés qui s'affiche à 250 €. Alors 30 800 €, c'est beaucoup de trésorerie, surtout si vous êtes un particulier. Je vous conseillerais plutôt, au lieu d'immobiliser autant d'argent, d'opter pour la location avec option d'achat. Nous, chez le vendeur automobile, ce Renault Captur en finition initiale Paris, on le propose en location avec option d'achat à partir de 394 € par mois, avec un apport de 3 000 € sur une période de 48 mois pour 10 000 km par an. Et en plus, il faut prendre aussi en compte la fiscalité
de cette version, puisque avec ce TCE 155 chevaux, vous n'émettez que 125 grammes de CO2 par kilomètre. Donc à l'immatriculation, vous ne paierez un malus écologique que de 400 €. Et ça, c'est valable si vous immatriculez votre véhicule avant mars 2020, puisque, je vous le rappelle, à partir de mars 2020, il y a l'application des normes WLTP. Si vous souhaitez recevoir un devis sur cette version, donc le Renault Captur Initial Paris, allez sur notre site internet levendeur-automobile.com, vous allez sur la page leasing, vous remplissez le formulaire en indiquant Renault Captur Initial Paris avec le kilométrage que vous souhaitez faire, votre rapport, et ensuite nous vous enverrons un devis précis. Sur la route, c'est le comportement qui progresse de manière significative et notamment la filtration des bruits d'air et de roulement qui est parfaitement confinée. Comme sur sa petite sœur la Clio, il y a maintenant un compromis parfait entre dynamisme et confort. Et d'ailleurs sur le confort, il est important de noter que les jantes de 18 pouces de série ont tendance à le dégrader légèrement, surtout lorsque la chaussée est mauvaise. Mais je vous rassure, le dynamisme est au rendez-vous. Les trajectoires sont précises, la direction affûtée et donne un bon retour d'information et pour finir, son comportement est très rassurant. Une belle réussite donc, ce nouvel opus aura tout de même fort à faire avec son concurrent direct, le nouveau Peugeot 2008 qui propose parmi ses nombreuses qualités un excellent comportement routier. Là où le Renault Captur dépasse son concurrent, c'est sur l'homogénéité. Il arrive à être bon partout, que ce soit sur le freinage, le dynamisme, le confort, les aides à la conduite ou encore les aspects pratiques. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il a de grandes chances de réitérer le succès de la première génération. A savoir que le moteur TCE 155 chevaux est disponible uniquement avec les deux finitions les plus hautes, c'est-à-dire Intense et Initial Paris, qui constituent le haut de gamme. Cette dernière se caractérise par le détecteur d'angle mort, la caméra de recul, l'aide au stationnement avant, le stationnement automatique ou encore le système Audio Bose Sound System, le chargeur de smartphone par induction, la sellerie cuir, le volant et les sièges avant chauffants, bref, énormément d'équipements. Pour autant, il est dommage que certaines innovations comme la conduite semi-autonome dans les embouteillages ou la caméra à 360 degrés soient encore en option. Si je devais choisir un moteur sur le Captur et vous commencez à me connaître, je choisirais sans hésiter le TCE 155 chevaux pour sa polyvalence, sa consommation réduite compte tenu de sa puissance, mais aussi pour ses performances très bonnes pour la catégorie. Pour résumer ce modèle, à 30 800 €, vous avez un SUV urbain confortable, puissant, design et surtout à la pointe de la technologie. Et vous allez me dire que vous hésitiez encore à l'acheter ? Vous savez, l'hésitation est source de complications, retenez-le. Pour conclure l'essai de ce nouveau Renault Captur, on aura retenu parmi ses défauts l'absence de coffre électrique, quelques plastiques peu flatteurs dans l'habitacle par rapport à la concurrence, et enfin un prix dans cette version initiale Paris assez élevé si vous optez pour un achat comptant. En revanche, si vous optez pour un achat en location avec option d'achat, il s'avère assez intéressant à partir de 394 € par mois. En plus, elle a une tenue de route et des performances de premier ordre, et enfin une technologie embarquée et des aides à la conduite très performantes. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est tous les vendredis à 17 h que je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à bientôt, allez ciao.